Nous poursuivons la lecture du chapitre 7 de la règle de Saint-Benoît sur l'humilité comme un des, des fondements donc, que donne Saint-Benoît pour avancer dans la mise en œuvre de la visée de l'amour selon l'Évangile. Et le cinquième indice, le cinquième moyen, le cinquième degré que donne Saint-Benoît, c'est l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment conscience de la présence de Dieu, de la présence de la vie qui s'infuse en nous et qui ne cesse de nous faire, lorsqu'on a donné l'agrément de notre volonté pour s'unir à cette volonté d'amour, euh, lorsqu'on on a mis tout en œuvre dans le sens de sa volonté comme une obéissance attentive, et que l'on dure dans la patience. Euh, Quelquefois, ça ne marche pas encore. Et un moyen pour lever les obstacles, c'est de reconnaître qu'il y a toute une dimension cachée en nous, secrète, très intérieure, une face cachée, on pourrait dire, qui nécessite de venir au jour. Et elle ne peut pas venir au jour n'importe comment. Et il faut trouver un espace de confiance, un espace de liberté où l'on puisse exprimer cette dimension secrète de nous-mêmes qui s'exprime par le désir, la pensée, le sentiment, toutes sortes de choses, toutes sortes de manifestations de notre personne. Et donc c'est ce qu'on appelle l'ouverture du cœur, c'est-à-dire qu'on puisse mettre à jour devant quelqu'un, euh, l'abbé ou l'abbé, c'est-à-dire le responsable de la communauté, ou bien des personnes adaptées pour cela, qui sont en accord avec l'ensemble de la communauté pour être reconnus comme des personnes de confiance, et qu'on puisse donc exprimer, c'est-à-dire sortir de soi ce qui reste ambigu à l'intérieur et avec toute la tentation de s'approprier la vie pour soi-même. Donc il y a là une dimension presque que reprendra plus tard la psychanalyse, mais il y a une dimension presque universelle et que le mouvement monastique a beaucoup exploité tout au long de son histoire, jusqu'à d'ailleurs donner l'inspiration à ce que au Moyen Âge on a appelé le sacrement de la confession. D'une certaine manière, cette ouverture du cœur et le sacrement de la confession dans sa dimension ordinaire, j'allais dire, et non pas pour les fautes graves qui nécessitent un autre traitement, un autre accompagnement, ce sacrement donc s'origine vraiment dans la pratique de l'ouverture du cœur. C'est bien quelquefois que la distinction un peu artificielle entre confession à proprement parler et accompagnement spirituel est, à mon avis, un peu inutile. Euh, sur le plan strict des fautes quotidiennes, j'allais dire, comme les appelait saint Augustin. Donc, n'ayons pas peur de trouver la possibilité de nous exprimer sur ce qui, à l'intérieur de nous-mêmes, reste tendu, difficile, objet de déroute parfois, de manière à ne pas garder cela en nous, mais de pouvoir l'exprimer et du coup en être pour un temps libéré, car souvent nous sommes confrontés aux mêmes tensions durant toute notre vie, il faut le savoir aussi. Donc avec courage et détermination, avançons sur ce chemin de libération.